Comment Josué a relevé le défi d'être un bon responsable? Son nom signifie en hébreu Yehoshua qui signifie Yahvé et salut ou encore Yahvé sauve. C'est un nom biblique porté par plusieurs figures importantes, y compris Josué, le successeur de Moïse dans la Bible hébraïque, et Jésus, Yeshua en hébreu, dans le Nouveau Testament. De qui parlons-nous exactement? Déroulons. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire captivante de Josué, un homme dont le nom résonne à travers les siècles comme un symbole de leadership, de foi et de responsabilité. Le nom Josué, Yehoshua, en hébreu, signifie Yahvé et salut ou Yahvé sauve. Il est porté par deux figures emblématiques, Josué, le successeur de Moïse dans la Bible hébraïque, et Jésus, Yeshua en hébreu, dans le Nouveau Testament. Mais qui était vraiment Josué et quelles leçons pouvons-nous tirer de sa vie aujourd'hui? Découvrons-le ensemble. L'un des plus grands défis que les responsables ont à relever, c'est leur remplacement ou, plus exactement, la formation de leurs successeurs. Plusieurs projets marquants ont été lancés par des personnes très capables dont la vie ou la carrière a pris fin avant que leur vision ne devienne réalité. La responsabilité de mener à bien ces rêves est alors retombée sur leurs successeurs. La mort représente le délai ultime. Pour évaluer si nous sommes de bons responsables, analysons notre capacité de former nos remplaçants. Moïse prend une excellente décision en choisissant Josué comme assistant. Ce choix est confirmé par Dieu, puisqu'il le désigne comme son successeur, Nombre 27, 15 à 23. Josué joue un rôle clé lors de l'Exode. Devenu chef de l'armée, il est le seul à pouvoir accompagner Moïse sur la montagne lors du don de la loi. Avec Caleb, il est le seul, sur les 12 éclaireurs envoyés dans le pays promis, à faire un rapport encourageant. D'autres passages le situent à l'ombre courante de Moïse. Sa formation de base consiste à vivre avec ce grand chef. Il apprend ainsi par l'expérience ce que signifie conduire le peuple de Dieu. C'est la meilleure des préparations. Qui est notre Moïse? Qui est notre Josué? Révélons-le. Nous sommes des maillons dans la chaîne de l'œuvre de Dieu dans le monde, nous prenons exemple sur d'autres, et d'autres sur nous. Quelle importance le Seigneur a-t-il dans la vie des personnes à qui nous aimerions ressembler? Ceux qui nous regardent peuvent-ils le voir à l'œuvre dans chaque domaine de notre vie? Que le Seigneur nous conduise vers des Moïse dignes de confiance et fasse de nous de bons Josué. De toutes les batailles et défis auxquels Josué a été confronté, il n'en a perdu qu'une seule. Cette défaite, survenue à la ville d'Aï, était attribuée au péché d'Acan, un membre du peuple d'Israël qui avait désobéi aux ordres divins en prenant des biens interdits lors de la conquête de la ville de Jéricho par les Israélites sous le commandement de Josué, comme décrit dans le livre de Josué, chapitre 7. Cet épisode souligne l'importance de l'obéissance à Dieu et met en évidence les conséquences du péché sur la bénédiction et la protection divine. Malgré cette défaite initiale, Josué a rapidement cherché la guidance de Dieu et a rectifié la situation, démontrant ainsi sa détermination à suivre les voies de Dieu. Josué est parti dans le repos de Dieu à l'âge de 110 ans. Cela est mentionné dans Josué chapitre 24, 29 à 30,
après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le territoire qui lui avait été attribué, à Timnath-Sérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Après la mort de Josué, il est dit dans le livre de Josué chapitre 24 verset 31, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient connu toutes les œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Cela indique qu'Israël a continué à servir Dieu après la mort de Josué. De plus, il est mentionné que Josué est entré dans le repos de Dieu, ce qui suggère qu'il a été récompensé pour sa fidélité et son service à Dieu tout au long de sa vie. Point fort. Josué a été l'assistant et le successeur de Moïse. Il a été l'un des 2 seuls adultes ayant connu l'esclavage en Égypte à avoir pu entrer en Canaan. Il a conduit les Israélites dans le pays promis par Dieu. Il a été un brillant stratège militaire. Il a fidèlement demandé à Dieu de le diriger. Leçon à retenir. Un bon exercice des responsabilités découle souvent d'une bonne préparation et d'encouragement. Les personnes sur lesquelles nous prenons exemple ont une grande influence sur nous. Une personne engagée avec Dieu représente le meilleur modèle à imiter. Verset clé. Moïse fit ce que Dieu lui avait ordonné. Il prit Josué et le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que Dieu avait déclaré par son intermédiaire, Nombre 27, 22 à 23. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À travers l'histoire de Josué, nous avons appris que la responsabilité de former des successeurs est un défi crucial pour tout leader. La relation entre Moïse et Josué nous enseigne l'importance du mentorat et de la transmission de la vision à la génération suivante. Comme Josué, cherchons à être des leaders qui non seulement accomplissent la tâche qui nous est confiée, mais qui aussi préparent et équipent ceux qui nous suivront. Puissions-nous trouver inspiration et encouragement dans l'histoire de Josué pour être des leaders responsables et fidèles dans notre propre vie. Merci de nous avoir rejoints, et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.